La justification de la recherche. Lorsqu'on parle de la justification de la recherche, nous sommes en train de préciser les raisons pour lesquelles un tel ou tel sujet de recherche nous intéresse. Pourquoi réalise-t-on une recherche? Pourquoi vous voulez travailler sur telle ou telle compétence, un thème qui peut-être vous intéresse depuis longtemps? Donnez donc ici les raisons. Pourquoi? C'est donc la question la plus pertinente. À quoi serviront les résultats de notre recherche? Que ferons-nous de ces nouvelles connaissances? Autrement dit, lorsqu'on parle de la justification de la recherche, nous sommes en train de préciser que fera-t-on ou que ferait-on si l'on savait. Donc alors, à nouveau, j'insiste sur le terme « les raisons qui vous poussent à travailler sur un sujet déterminé de recherche. Pourquoi ce sujet, bien sûr, est tellement important pour vous et vous pousse donc à faire tout un travail de recherche qui deviendra plus tard le mémoire de recherche de votre formation des Master 1 à l'UCR. La réponse à cette question constitue donc la justification d'une recherche. Alors, c'est très important de prendre en compte plusieurs raisons de faire une recherche. Alors, moi, je voudrais, par exemple, proposer un thème de recherche pour développer un mémoire, afin de tester une théorie ou un modèle, quelque chose que j'ai lu quelque part, que ce soit dans un livre de FLE ou un article scientifique dans le domaine des sciences ou de lettres et qui m'intéresse. Je peux vous donner un exemple, la théorie de la pédagogie des projets. Bon, à quel point cette théorie, cette notion m'intéresse et me pousse à développer des idées pour plus tard proposer donc un travail de recherche. Reproduire les résultats d'une recherche célèbre, importante ou controversée, ça peut être aussi une raison. Éprouver la validité d'une méthode de recherche ou d'un outil de collecte de données, il est bien... ce n'est pas un secret, il existe plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire, même des pratiques enseignantes qui sont très intéressantes, ou par exemple des méthodes de lecture qui ont marché dans tel ou tel contexte, que ce soit en France ou ailleurs, des stratégies, des façons de faire de certains professeurs qui marchent. Le travail en groupe, par exemple, ça marche pas. Donc, tout ce qui pourrait être aussi des méthodes ou des stratégies, des façons de faire que quelqu'un d'autre a déjà essayé et que vous-même, vous voulez donc appliquer dans un contexte bien déterminé. Augmenter les connaissances dans un domaine de recherche, tout simplement, il y a des étudiants de master qui vont vers plutôt les anciennes recherches scientifiques et qui voudraient approfondir sur un thème qui a été déjà développé ailleurs ou même auparavant. Mettre à jour les recherches dans un domaine de recherche, tout simplement, c'est aussi une façon de mettre à jour un thème qui peut-être quelqu'un a développé il y a 2 ans ou il y a 15 ans et qui existe encore, mais avec quelques variantes. Mettre bien sûr à jour ou explorer un nouveau phénomène, ça se fait plutôt dans le domaine de master 2 ou soit même le doctorat. Permettre la mise sur pied des nouveaux programmes, vérifier l'efficacité d'une méthodologie pédagogique. Voilà, vous voulez par exemple essayer de prouver que la méthodologie actionnelle, elle est tout à fait possible dans des contextes bien déterminés comme un lycée ou une école en zone rurale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Par exemple, évaluer les besoins d'un établissement éducatif en particulier, notamment ce qui concerne l'enseignement de langues étrangères comme le français. Montrer une autre manière, tout simplement, de donner des cours. La justification de la recherche, c'est donc justifier, donner les raisons, justifier donc votre recherche
Et ça va consister à donner des raisons, à expliquer au lecteur, à la personne qui lit ce document où vous exprimez, où vous rédigez ces raisons. Donc, quels sont les avantages de résoudre un problème, votre problème? C'est un court paragraphe dans lequel l'auteur, c'est-à-dire vous, le chercheur, tente de convaincre le lecteur de l'utilité ou de l'intérêt de réaliser une recherche pour résoudre un problème. Alors vous me dites, prof, moi j'ai toujours été intéressé à la production orale. Bon, c'est déjà un bon début, vous avez donc déjà une notion, une idée d'une compétence qui vous plaît, mais bon, ça, ce n'est pas forcément quelque chose de précis. La production orale, ok, oui, mais comment? Ah, d'accord. Bon, prof, je voudrais bien développer, par exemple, une séquence de cours où j'invite mes élèves à s'exprimer moyennant les jeux de société. Bon, ça prend déjà de la forme. Alors, c'est donc l'expression orale moyennant les jeux de société. Mais il faut aller plus loin. Dites-moi donc, pour que je sois bien convaincue que ce sujet de recherche vaut bien la peine, alors expliquez-moi, donnez-moi les raisons, pourquoi vous croyez est-il important de proposer ce sujet-là en tant que thème de recherche. Donc voilà, vous êtes dans la justification de la recherche. Elle fait donc partie de l'introduction, bien sûr, parce que la justification, vous allez voir, ça va être rédigé dans le premier chapitre que, dans le cadre du master à l'UCR, nous appellerons l'introduction. L'introduction justement du devis de recherche. Elle précise le cadre de travail, pose la problématique, parce que vous allez donc vous poser, bien sûr, il y aura un problème qui vous intéresse. Pourquoi donc me parler de l'expression orale moyennant les jeux de société? Bon, tout simplement, alors disons que le problème que je vois alors prof dans ma classe, c'est tout simplement que mes élèves ne veulent pas s'exprimer en français. J'arrive pas, je ne trouve pas le moyen de les pousser à s'exprimer en français. Ils ont peur, ils trouvent que c'est trop compliqué, peut-être mes cours sont trop magistraux. Alors, comment faire? Bon, ben voilà, j'ai trouvé le problème. Le problème, c'est donc le fait que mes élèves ne veulent pas ou ne cherchent pas à s'exprimer de façon spontanée en classe. Donc, il me faut un élément déclencheur de conversation ou de production orale, c'est-à-dire les jeux. Et voilà donc je trouvais mon problème, bien sûr, à l'intérieur de ma salle de classe, et je trouvais aussi la justification. Alors, donc, ça va faire partie de l'introduction de votre devis de recherche. On ne parlera pas, peut-être pas de mémoire pour l'instant. Le mot mémoire, ça va concerner le grand travail que vous allez faire l'année prochaine. Ça va donc énoncer l'hypothèse, annoncer l'organisation de mon travail, et donc, bien sûr, il est conseillé de la rédiger, cette introduction, au terme de la rédaction. Ça se fait difficilement, bon, au début, mais dans le cadre de ce master, de cette formation, notamment de ce cursus, nous allons essayer de rédiger ce premier chapitre qui porte le nom d'introduction avant et pas après, comme ça se fait normalement. Alors, je vous donne donc un exemple de 2016, un mémoire qui a été fait par des étudiants bien sûr de l'UCR et qui ont proposé la justification suivante. Alors, on va analyser ça. L'intérêt que nous éprouvons pour travailler sur ce sujet, voyons qu'il y a donc déjà, je me sens attirée par la rédaction qui est tout à fait correcte. Et l'étudiant a voulu commencer par un mot très important. Si je vais donner mes raisons ou les raisons qui me poussent à proposer un thème, donc je parle de l'intérêt. L'intérêt que nous éprouvons, on dit nous, même si le travail que vous allez faire, c'est individuel. Bon, ce ne sera pas le cas de toute façon pour cette année, mais la personne est dans l'obligation de se proposer, de s'exprimer dans cette première personne du pluriel, nous.
Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas toute seule. Elle est suivie d'un directeur de mémoire, elle est suivie ou conseillée aussi parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont aider donc l'étudiant à essayer de donner une forme à son travail. Donc on dit nous. L'intérêt que nous éprouvons pour travailler sur ce sujet, donc déjà ça attire énormément mon attention en tant que lectrice, naît à partir du besoin actuel. Je trouve donc il y a déjà ça me guide vers le progrès, le problème de développer la compétence de compréhension orale chez les enfants de l'école primaire en particulier. Et c'est là mon contexte. Les apprenants de la première année du système de l'éducation publique au Costa Rica. Surtout parce qu'il s'agit des apprenants non lecteurs, donc j'imagine déjà des petits enfants de 7 ans, 6 ans, qui seraient confrontés au français langue étrangère pour la première fois. Notre motivation s'inscrit, j'insiste encore, motivation c'est un mot très important, s'inscrit dans la logique de la réalité du contexte de l'éducation publique nationale. Ce travail vise, voyons, le choix des verbes, ainsi les enfants de l'école Ismaël Coto Fernandez, dont la plupart sont en difficulté d'apprentissage. Je trouve bien un problème des enfants en difficulté, vivant dans des communautés à risque social. Donc, ce n'est pas un lycée privé, c'est bien un lycée public, et qui d'ailleurs sont scolarisés dans la commune d'Alajuelita. Ce sont des apprenants nécessitant des modes d'intervention pédagogique plus dynamiques, actifs et attirants. Voilà, donc je trouve bien déjà les raisons de cet étudiant. Il me dit bien, il me place dans un contexte, dans une problématique et m'explique en plus quelles sont ses motivations pour faire ce travail-là. Nous nous intéresserons, encore un verbe très important qui attire mon attention, ainsi à des supports tels que le son et l'image pour attirer 2 styles d'apprentissage, notamment l'auditif et le visuel. Ces 2 supports seront abordés à partir de la construction de matériel didactique simple, parce que je suis dans un contexte rural ou même où il n'y a pas de moyens, étant donné le manque d'accès à de ressources technologiques dont j'ai bien compris qu'on n'a pas les moyens pour travailler, donc les profs vont se débrouiller pour proposer un matériel didactique simple dont on pourrait bien se servir lors de la médiation pédagogique dans des établissements ayant d'autres conditions socio-économiques. Le recours au projet comme procédé pédagogique sera pour nous un outil de grande valeur. Encore, cette personne essaye de dire à quel point c'est important. Dans le processus d'enseignement de la langue française, ce type de pédagogie nous motive à montrer aux enfants de l'école Ismaël Coto Fernandez l'utilité de cette langue dans le cadre d'une commune d'éducation prioritaire. Dans cette recherche, nous tenons alors à présenter un projet final afin de pousser les enfants vers l'intérêt. Donc, c'est déjà, je vois un peu le résultat de cette investigation, c'est-à-dire intéresser bien sûr ces enfants qui n'ont pas de moyens à l'apprentissage du FLE. L'étude du rôle du son et de l'image nous apportera aussi un renforcement des contenus linguistiques. Nous croyons fortement, encore, hop là, ça attire mon attention, au fait que les enfants ont besoin d'images et de sons pour apprendre. Les supports de l'image et celui du son dans une classe de langue nous semble donc nécessaire. Encore une fois, je justifie à quel point c'est important. En somme, nous, donc petit connecteur qui conclut, nous nous appuierons sur l'usage des comptines et de la voix animée dans nos cours de français langue étrangère pour en préciser les rôles didactiques avant de proposer une série de tâches permettant une meilleure compréhension de la langue. Donc, j'arrive ici à un exemple bien précis de ce que ça représente, une justification au sein d'un travail de recherche comme celui que vous êtes en train d'élaborer. Je vous souhaite donc bon courage pour cette étape de votre projet.